Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons commencer le deuxième chapitre de cette seconde partie du cours. Ce deuxième chapitre est intitulé « Des droits privés aux droits politiques, la correction républicaine du libéralisme ». Il sera donc consacré au républicanisme et à la critique du libéralisme, ainsi qu'à la capacité du libéralisme à répondre à ces critiques en s'auto-transformant. Nous nous demandons si cette capacité d'auto-transformation du libéralisme, qui va consister essentiellement dans un élargissement de l'étendue des droits individuels pour intégrer dans ces droits fondamentaux les droits politiques, et donc si cette capacité d'auto-transformation du libéralisme est suffisante pour faire face à la critique républicaine. Alors, pour rappel, donc, le libéralisme se caractérise par la volonté de préserver l'indépendance individuelle, préserver cette indépendance individuelle de la menace des autres individus, mais aussi du despotisme potentiel de l'État. État qui trouve sa légitimité comme ses limites dans cet objectif d'assurer une juste coexistence des libertés individuelles. En fait, l'État libéral consacre ainsi le droit de tout individu de rechercher son bonheur privé en menant la vie qu'il croit bon vivre. De cette manière, l'État libéral se distingue tant d'une conception plus traditionnelle qui verrait dans la définition, dans les religions, dans les traditions culturelles, le lieu de définition d'une vie bonne qui devrait s'imposer aux individus, mais également dans toute conception de l'État comme étant le lieu d'une formation d'une volonté générale qui devrait primer sur la volonté individuelle. Alors, ce libéralisme a fait très vite l'objet d'une critique dès le début du XIXe siècle, et on trouve l'essence, je dirais, que la critique républicaine de ce libéralisme dans les écrits d'Alexis de Tocqueville, donc un aristocrate, philosophe, sociologue français du début du XIXe siècle. Il est né en 1805, il est mort en 1899, donc il a accompagné tout le XIXe siècle, et un de ses livres les plus célèbres s'appelle « De la démocratie en Amérique ». Et si on veut résumer très brièvement le cœur de la critique que Tocqueville apporte au libéralisme, on pourrait la formuler comme telle. C'est une interrogation si le fait que les individus soient ainsi invités à rechercher leur bonheur privé en se distinguant de toute forme d'obligation à l'égard du collectif, donc en se déchargeant sur l'État de la responsabilité d'assurer la juste coexistence des libertés individuelles, mais qu'à côté de cela, la seule responsabilité des individus, outre le respect de la loi, c'est de chercher aux individus de rechercher leur propre bonheur, leur propre satisfaction au sein de leur sphère privée. Bien donc, est-ce que le repli sur la sphère privée des individus, ainsi justifié, même promu par le libéralisme, est-ce qu'il n'aura pas comme conséquence d'impliquer une perte de contrôle par les individus sur le pouvoir étatique? En fait, on pourrait trouver dans notre situation actuelle une forme de généralisation ou du cœur de la critique de Tocqueville qui est vraiment poussé à l'extrême. Puisque, en termes de repli dans notre sphère privée, le confinement est une forme radicale de ce repli dans la sphère privée. C'est un repli non plus dans la seule sphère privée qui est notre recherche individuelle de notre vie bonne, notre jouissance des libertés. Non, ici c'est la sphère privée au sens le plus strict, puisqu'on est confiné à l'intérieur de nos maisons. Donc ce n'est même plus un choix individuel, on n'est plus tout à fait dans le cas du libéralisme, au contraire, on est dans bien des côtés une situation très peu libérale, puisque nos libertés sont fortement restreintes par une position très forte d'un État autoritaire, nous imposant dans un contexte très particulier, dans une situation d'urgence, de nécessité, nous imposant une restriction assez forte de nos libertés. Mais qui pousse à l'extrême l'idée de repli dans la sphère privée, et dès lors de perte de capacité par les individus, par le peuple, d'un contrôle réel de l'État. Vous savez que notre gouvernement a reçu d'ailleurs les pouvoirs spéciaux, l'exécutif, donc une des branches de nos systèmes institutionnels. Normalement, il y a l'exécutif, le gouvernement et l'administration, il y a le législatif, le Parlement, et il y a le judiciaire, les cours et tribunaux. Eh bien, normalement, c'est le législatif qui contrôle directement le gouvernement, et le gouvernement n'a pas la possibilité de
poser par lui-même les gestes les plus importants, donc ce qui fait office de loi. Il peut juste faire des arrêtés qui sont supposés être en exécution de lois prises par le Parlement. Ben, les pouvoirs spéciaux donnent au gouvernement la possibilité d'agir en vertu de lois et non plus simplement d'arrêter, donc de prendre l'équivalent de loi sans demander au Parlement en tout cas le temps de la période d'urgence, le temps des pouvoirs spéciaux, sans demander au Parlement de voter les lois qui habiliteraient le gouvernement à agir ainsi. Et donc c'est vraiment l'essence même du contrôle parlementaire, du contrôle démocratique, du contrôle plus largement citoyen, puisqu'à travers le Parlement, ce sont les représentants des citoyens, qui est ainsi limité à sa plus simple expression. Nous avons un gouvernement, un État, dans sa forme la plus autoritaire, ce qui représente le mieux la capacité de contrainte, c'est-à-dire l'exécutif. Et donc nous avons un gouvernement qui a la capacité d'agir sans presque plus aucun contrôle sur ce qu'il fait. Et donc tous ces jeux de contrôle, de contre-pouvoir qui sont normalement au cœur de notre mécanisme démocratique sont pour l'instant assez largement, pas totalement, mais assez largement suspendus pour une période donnée. Et nous, les citoyens, sommes repliés sur notre sphère privée en ayant perdu l'essentiel de notre capacité d'évaluer, de corriger, de contrôler l'action du gouvernement. Alors, ici, c'est une situation, une fois encore, tout à fait exceptionnelle. Elle est limitée dans le temps. Le contrôle pourra se faire a posteriori. Les actes de pouvoirs spéciaux sont supposés être confirmés par le Parlement au terme de la période. Donc, il y a quand même toute une série de garde-fous, toute une série de contraintes institutionnelles qui viennent baliser cette situation tout à fait exceptionnelle que nous vivons aujourd'hui. Mais on voit bien comment l'idée de Tocqueville que si les individus sont confinés dans leur seule sphère privée, si toute leur attention est concentrée sur leur quotidien, leur seule sphère privée, ils se détournent de la question collective, ils se détournent de la gestion des affaires publiques, et dès lors, l'État peut agir en étant dispensé de ce contrôle par la volonté du peuple, par les citoyens, que ce soit directement ou que cela soit au minimum à travers ses représentants. Alors, pour que la critique ne porte pas ici sur la situation exceptionnelle que l'on porte, que l'on vit, mais que cette critique s'applique dans le cadre libéral, il faut comprendre cela de manière un peu plus métaphorique. Lorsqu'on se replie sur notre sphère privée, c'est pas être enfermé dans notre quatre murs. C'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, le fait de s'intéresser essentiellement à nos affaires privées, essentiellement à la recherche de notre bonheur personnel, mais ça veut dire aussi de nos proches, mais en tout cas de ne pas avoir de préoccupation pour le bien commun, pour l'intérêt général, de ne pas avoir un sentiment de responsabilité, en tout cas être dans un cadre institutionnel qui ne nous pousse pas, qui n'attend pas de nous que nous agissions faisant preuve d'une responsabilité à l'égard de la société dans son ensemble. C'est peut-être un enjeu moral, c'est peut-être faire preuve de vertu civique, mais ce n'est pas quelque chose qui est attendu du citoyen, de l'individu, dans le cadre du libéralisme politique. On lui demande juste de respecter les lois, et s'il respecte les lois, il est tout à fait légitimé à rechercher son seul intérêt personnel, son bonheur privé, quelle que soit la manière dont il définit la forme que donc doit prendre ce bonheur privé, quelle que soit la conception de la vie bonne qu'il entend poursuivre. Eh bien, donc l'idée de Tocqueville et le cœur donc de cette critique républicaine, c'est que si les individus se concentrent spécifiquement sur leur bonheur privé, s'ils détournent en définitive leur attention, s'ils se confinent non plus par la contrainte, mais par leur intérêt, par ce qui les motive sur leur seul bonheur privé, et qu'ils finalement détournent leur attention donc de ce que fait l'État ne sera plus contrôlé de la même manière, ne sera plus contrôlé de manière suffisante, et les individus, les citoyens, n'auront plus la garantie que le pouvoir qui représente l'État, et donc que les personnes qui exercent la fonction publique, donc qui sont en position de pouvoir, eh bien qu'ils utiliseront ce pouvoir de la puissance publique au service de la collectivité, au service de l'intérêt commun,
au minimum au service de la juste coexistence des libertés individuelles des uns et des autres, pour reprendre le cadre libéral, mais qu'au contraire, ils risquent d'utiliser ce pouvoir, cette puissance politique, à leur propre profit, qu'ils utilisent l'État pour satisfaire leur propre bonheur, leur propre intérêt, plutôt que de remplir la mission attendue de l'État libéral.